Bonjour et bienvenue à l'Église M. Nous sommes heureux de vous retrouver tous les jours pour votre petit instant biblique quotidien. La diversité des grâces et des dons dans l'Église contribue à son unité. Je le sais, j'enfonce une porte ouverte. Et vous savez quoi? Je vais en enfoncer une autre porte ouverte. Unité ne signifie pas uniformité. Et c'est ça aussi que l'on voit dans les versets 7 à 11 de ce chapitre 4 de l'épître de Paul aux Éphésiens. Christ accorde des dons spirituels différents aux individus. Et ce n'est pas le mérite qui en règle la distribution, mais c'est la volonté de Dieu même. C'est le dessein qu'a Jésus-Christ sur chaque membre de son corps pour l'employer à ce qui lui plaira. J'étais frappé en lisant ces versets que plus que le don, c'est la personne qui est centrale ici. Au verset 11, par exemple, on s'attendrait à voir l'apôtre énumérer des dons divers, les charismes comme on dit, et au lieu de ça, il désigne des personnes et des charges dans l'Église. C'est qu'en effet, lui-même, le Christ donc, donne à la fois les charges qu'il institue, les hommes capables de les remplir et les dons du Saint-Esprit, sans lequel tout le reste n'est rien. Bref, tout vient de lui, tout vient de Christ. Et c'est important et essentiel, parce que quand on réalise cela, nous nous savons appelés. Et l'appel sur notre vie, dans nos ministères, quels qu'ils soient, c'est ce qui nous tient quand tout va mal. C'est ce qui nous maintient aussi dans l'humilité, quand tout va bien, quand tout nous réussit. Parce que le service, la coopération, c'est toujours un combat. Et c'est pour ça aussi que dans ce passage d'Éphésiens, on a ces versets un peu énigmatiques autour de l'œuvre de Christ. Et une méditation ne suffirait pas pour les aborder, ces versets. Paul souligne simplement que Christ n'aurait pas pu remporter la victoire s'il n'avait pas été appelé, équipé, préparé à subir l'humiliation, la mort et la croix. Et c'est parce qu'il a remporté cette victoire décisive qu'il est élevé au-dessus de tout. Et donc, au-dessus de moi aussi. Oui, nous ne savons pas tout faire, et c'est pour cela qu'il nous faut coopérer ensemble pour glorifier Dieu. Vivre et coopérer ensemble est un combat, c'est vrai, contre nous-mêmes premièrement, contre le monde pour faire avancer le message de la grâce de Dieu. Alors, une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que je me prépare au service ? Est-ce que j'ai conscience d'être appelé? Et est-ce que j'ai aussi conscience que les autres autour de moi sont appelés eux aussi? Alors veillons sur nous-mêmes. Veillons sur nos cœurs, sur notre piété, pour assurer, si j'ose dire, dans notre appel, en comptant toujours sur celui qui pourvoit en toutes choses et qui est victorieux. À bientôt.